Masechet Nedarim Daf Kaf He Amud Bet. On va faire ce Amud. Nidresh Gagot Im Achalti Ve'im Shatiti Ve'nizkar She'achal Ve'shata She'ani Ochel Ve'she'ani Shote Ve'shachach Ve'achal Ve'shata. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui fait un neder, mais qui est conditionné par une autre action. Et finalement, il a oublié. Et il a fait cette action. Ça s'appelle Nidresh Gagot. On a appris au début du Pérec qu'il existe 4 catégories de neder qui n'ont même pas besoin de Hatarat Nedarim, car d'emblée, de facto, ces Nedarim ne sont pas dignes de ce nom. Ils ne portent même pas le nom de Neder. Donc on n'a pas besoin de faire Hatarat Nedarim. Le Neder, il est nul et non avenu d'emblée. C'était quoi les 4 catégories? On avait vu Nidre Ziruzin, Nidre Havai, Nidre Shgagot et Nidre Onassin. C'est quoi Nidre Ziruzin? C'est lorsque 2 personnes, Reuven et Shimon, il y en a un qui veut stimuler l'autre pour lui mettre la pression, il fait un neder pour exercer sur lui une pression psychologique. Alors en fait, on sait que ce n'était pas du tout sincère et sérieux, c'était juste pour être mezarez l'autre. Eh bien, ce neder n'en est pas un. Même pas besoin de Hatarat Nedarim. Également, Nidre Havai, des Nedarim d'exagération. Le bonhomme dit, je te promets que j'ai vu ici un monde fou qui est passé par là, qui est Olé Mitzraïm. Alors les Mitzraïm, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient au nombre de 600 000 personnes. Il a vu 600 000 personnes, le bonhomme, Mapitom. Il a peut-être vu 10 000, 20 000. C'est sûr qu'il n'a pas vu 600 000. Mais pour lui, c'est comme si c'était 600 000. Étant donné que c'est une façon de parler, eh bien que nous le savons pertinemment que c'est faux, c'est pas considéré comme un vrai neder. Par exemple, il dit, je m'interdis ce gâteau si je n'ai pas vu 600 000 personnes ici. Comme nous savons qu'il n'a pas vu 600 000 personnes, donc le gâteau devrait être interdit. Et pourtant, il est permis, le gâteau. Pourquoi? Parce que quand il dit « j'ai vu 600 000 personnes », ça ne veut pas dire vraiment 600 000 personnes. C'est un lachon d'exagération. Étant donné que c'est une manière de parler pour les hommes, très souvent d'exagérer, c'est une façon de parler. L'exagération, c'est aussi une expression verbale des êtres humains. Quand ils veulent marquer l'auditoire, l'auditeur, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils exagèrent. Et comme ça, la chose, elle rentre plus profondément. 3e catégorie de neder qui est nul et non avenu d'emblée, c'est Nidre Shgagot. C'est quoi Shgagot? Beshogeg. On va voir ici plusieurs illustrations de neder Beshogeg dans la Mishnah. Par exemple, quelqu'un qui va dire Kunam imachalti ve'im shatiti. Écoutez ça. Je prends ce gâteau, regardez le gâteau que j'ai dans ma main. Je dis, tu vois ce gâteau? Je me l'interdis. Si j'ai mangé hier, je te promets qu'hier, j'ai jeûné. Je te promets qu'hier, je n'ai pas bu. Im achalti, im shatiti. Et si vraiment, hier j'ai mangé, que ce gâteau me soit interdit. Vous entendez? Si hier j'ai mangé, si hier j'ai bu, que ce gâteau me soit interdit. Alors maintenant, il s'est avéré qu'hier, il avait mangé. Il a oublié. Hier, il avait bu, mais il a oublié. Donc au moment où il a voulu, quelque part, convaincre son auditeur en lui disant « Je te promets que je n'ai pas bu hier, je te promets que je n'ai pas mangé hier », à tel point, pour te montrer que je suis sincère, eh bien, à tel point que je suis prêt à m'interdire ce bon gâteau. Hein. Tu sais combien j'aime cette pièce montée. Et je me l'interdis. Kunam alay, ogazo, kikarze, perot elou. Je me l'interdis si hier j'ai mangé ou si hier j'ai bu. Et finalement, il y a quelqu'un qui lui dit, dis-moi, t'as oublié? Tu avais pris un petit café là-bas avec ton copain, et vous avez pris un petit gâteau et tout ça, vous avez bien mangé ensemble. Ah ouais, oh là là, j'avais oublié. J'avais oublié.
Donc le neder qu'il a fait aujourd'hui, c'est Béchogeg. Il a fait un neder erroné. Il s'est interdit le gâteau aujourd'hui en le faisant dépendre d'une action dont il était persuadé qu'il n'avait pas faite, en disant « Je te promets que je n'ai pas mangé hier, je te promets que je n'ai pas bu hier ». Il était tellement sûr qu'il a fait un neder, et finalement il s'est avéré que c'est faux. Oui, il avait mangé. Et donc normalement, on devrait lui interdire le gâteau aujourd'hui. Eh bien non, le gâteau est permis. Pourquoi? Parce que c'est une erreur qu'il a fait. C'est un neder par erreur. Ok? Ça veut dire que s'il savait qu'il avait mangé ou il avait bu, eh bien il n'aurait jamais fait un tel neder. Ou encore, shani ochel ve shani shoté. Quelqu'un qui va dire toujours la même histoire. Je m'interdirai de manger ce gâteau si aujourd'hui je mange ou si aujourd'hui je bois. Je répète, je m'interdis ad vitam aeternam de manger ce gâteau si aujourd'hui je vais manger ou si aujourd'hui je vais boire. Et finalement il a oublié, il a mangé. Finalement il a oublié, il a bu. Il a bu aujourd'hui, il a mangé aujourd'hui. Est-ce que ce gâteau va être interdit, oui ou non, d'après vous? Oui, parce que c'est le même jour. Non, Nidresh Gagot, on a dit. Je répète, il dit, ce gâteau me sera interdit ad vitam aeternam si aujourd'hui je bois un café. Si aujourd'hui je mange un falafel. Il a mangé, il a bu. Et finalement, il a bu le café, il a mangé le falafel. Oui, mais il a... Pas oubli. Il a oublié. Et il a mangé le falafel. Il a oublié. Il a bu le café. Par oubli. Maintenant, ce gâteau, il avait dit que ce gâteau me soit interdit À jamais. à jamais si aujourd'hui je mange un falafel, si aujourd'hui je bois un café. Alors maintenant, ce gâteau, il est interdit ou permis? Interdit. Au moment où il dit ça, interdit. Permis. La Mishnah, c'est ça ce qu'elle vient nous dire. Nidresh Gagot. Ça veut dire quoi, Nidresh Gagot? Ça fait partie des 4 catégories de Nedarim qui sont invalides, qui sont caduques, qui sont nuls et non avenus. Car la personne, elle a oublié, en réalité, ce qu'elle voulait. Elle voulait quelque part s'engager, mais finalement, par oubli, elle a fait autre chose. Mais étant donné que c'est par oubli, eh bien, ça va être permis. Je répète, c'était quoi sa condition? Que ce gâteau me soit interdit ad vitam aeternam si aujourd'hui je mange un falafel, si aujourd'hui je bois un café. Et finalement, par oubli, il a bu le café. Par oubli, il a mangé le falafel. Est-ce que ce gâteau va être interdit? La Mishnah nous dit, ça s'appelle Nidresh Gagot, et le gâteau reste permis. Dans le passé et dans le futur, alors. Bravo. C'est ça les deux illustrations. Première illustration de la Mishnah, c'est le passé. Achalti, shatiti. La deuxième illustration, shani ochel, au futur. Shani shoté, au futur. Rabotai, maintenant que vous avez compris ça, je vous pose une autre question. C'est étrange. Quelqu'un qui a dit que ce gâteau-là, qui me soit interdit. Ce gâteau qui me soit interdit. Ça s'appelle un neder classique. D'accord? Kunam alay kikaze. Comment ça s'appelle? Neder classique. Ensuite, par erreur, il a mangé. Par erreur, il a mangé. Est-ce qu'il a fait une avera? Ou bien on va dire, c'est nidresh gagot. C'est béchogeg. Et donc, il n'a pas fait d'avera. Je répète la question. Un homme a fait un neder classique. Il s'est interdit le gâteau. Après, par erreur, il a mangé. Est-ce qu'il a fait une avera, oui ou non? Oui, oui. Moi, je dirais que Oui, non. parce que là, il a... Pourquoi non? Parce que c'est comme l'autre. C'est a oublié. Béchogeg, il a oublié. Ouais, mais on peut tout passer Non, à ce il a moment-là. oublié, là. On a oublié tout. On parle pas qu'il a oublié. Oui, il a oublié, il a mangé. Il a Est-ce Il a qu'il oublié quoi? il a oublié, il a mangé. Il a oublié que le gâteau. Il a fait un neder. Il a fait un neder. Il a mangé le gâteau. Il a mangé le gâteau. Oui. Il a un neder de ne pas manger le gâteau. Le neder, il est valable. Ouais. parce que Ouais, mais après ça, il a oublié, il a mangé. Oui, non, mais il a. Ah, il a oublié, il a mangé. Est-ce que c'est Nidresh Gagot? Oui, Non, oui non, parce c'est que pas c'est du du passé, c'est pareil. C'est comme le passé et le tout à fait futur. pareil. Là, c'est l'objet, c'est pas la condition C'est comme qui a le été passé et le arrêtée, futur. c'est l'objet lui-même qui a été attaqué. Donc, Bravo, il est bravo. Eh bien, là, c'est pas Nidresh Gagot. Là, le neder, il est valide au début. Quand il a dit « je m'interdis ce gâteau », c'est sûr que le neder, puisque c'est un neder classique, le gâteau est interdit. Il n'a pas le droit de manger. Alors maintenant, il peut le manger
soit volontairement, il fait une avera volontaire, soit il a mangé involontairement parce qu'il a oublié, il a fait une avera involontaire. C'est comme quelqu'un qui mange du jambon et par inadvertance. Il voulait pas manger, mais il a mangé. C'est assourd. Donc quelqu'un qui a fait un neder, une fois qu'il a fait un neder, le gâteau lui est interdit. Une fois que le gâteau est interdit, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de manger. Que ce soit volontaire ou involontaire, il est en infraction, le bonhomme. Donc puisque c'était interdit, il a mangé Béchogeg. Ce qu'on avait dit avant, on parlait de la condition. C'est-à-dire que la condition a été enfreinte Béchogeg. Il a dit, je m'interdis ce gâteau si je mange le falafel, si je bois le café. Alors maintenant, ce gâteau-là, lui, il a bu le café ou il a mangé le falafel Béchogeg. Est-ce que le gâteau va être interdit? Réponse non. Parce que là, c'est l'interdiction que tu as envie maintenant de faire reposer sur ce gâteau. Alors, il n'y a pas d'interdiction d'un neder qui va reposer lorsque le neder, il est par erreur. On fait tout après. J'ai oublié que c'était Shabbat. Troisième illustration de la Mishnah pour un neder Béchogeg. Amar, kuna mishti nehenitli, sheganva et kisi, veshehikta et beni, venoda shelo ikato, venoda shelo ganva. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, par exemple, il dit à sa femme, tu sais quoi? Tu ne profiteras plus de moi. Finish. Parce que j'ai appris que tu as frappé mon fils. J'ai appris que tu t'es servi de ma carte bleue. Il lui dit, plus jamais tu ne profiteras de moi. Tu as volé mon portefeuille. Tu as frappé mon fils. Par exemple, lui, il était marié une première fois et il avait des enfants de sa première épouse. La deuxième épouse, il a entendu que sa deuxième épouse a claqué son fils, le fils de son ex. Et voilà que maintenant, il lui dit, ben, désormais, tu ne pourras plus profiter de moi. Soit, il la condamne parce qu'elle a frappé son fils d'un premier mariage, soit parce que il dit, tu m'as volé l'argent que j'avais mis ici, sous le matelas. Alors, finalement, il s'est avéré que pas du tout. Ce n'était pas elle qui avait frappé le petit, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas elle qui avait volé l'argent qui était sous le matelas, c'est la femme de ménage. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, il dit, oh là là, j'ai fait un neder, je lui interdis de profiter de moi. Elle va voir le rabbin. Il va voir le rabbin. Il dit, qu'est-ce que je fais? Le rabbin lui dit, t'as rien à faire, tout va bien. Ton neder n'en est pas un parce que c'est un neder Béchogeg, Bétaout. C'est-à-dire que, en réalité, le neder n'a jamais pris effet. Pourquoi il n'a jamais pris effet? Parce que tu croyais que c'était elle la coupable, alors tu as voulu lui interdire le profit. Mais maintenant qu'il s'avère qu'elle n'est pas coupable, alors jamais tu n'aurais souhaité lui interdire le profit. Jamais. Alors, Rabotai. Quatrième illustration de la Mishnah. C'est assez extraordinaire que la Mishnah nous donne tant de cas de figure de Béchogeg. Ra'a otam ochlim te'enim ve'amar alechem korban ve'nimtseu avi ve'achiv ve'ayu imahem anashim acherim. Bet Shammai omrim hen mutarin uma she'imahem asurim ou Bet Hillel omrim elu va'elu mutarim. Alors il y a dans cette quatrième illustration une partie facile, une partie plus compliquée. La partie facile, elle est la suivante. Un homme voit dans son jardin, sous son figuier, des gens en train de manger des figues. Et il dit, ah, des étrangers qui se permettent de manger mes figues? Il leur dit, Hate'inim halalu alechem korban. Vous savez très très bien que quand on fait un neder, qu'est-ce que ça veut dire un neder, les amis? Je m'interdis de manger cet aliment comme s'il était korban. On a le droit de profiter d'un korban? Non. On a le droit de profiter de cet aliment? Non. N'est-ce pas? Lui, qu'est-ce qu'il dit aux gens? Je vous interdis de manger ces figues comme si c'était un korban. Ça veut dire qu'il leur a interdit, Beneder, les figues. Il s'avère que c'est son père et son frère. C'est qui ces étrangers? Les amis, c'était qui ces étrangers? Son père et son frère. Il s'approche et dit, oh là 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 là, oh yhas shalom, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Je croyais que c'était des étrangers. C'est papa.
C'est mon frère. Bétéavon, qui fait profiter. Bétéavon. Alors à Botaï, quand il leur a dit que ces figues leur soient interdites comme un corban, est-ce qu'ils ont le droit de continuer de manger ces figues? Oui. Réponse? Comme la pâte, Oui, bravo. Oui, ils ont le qu'ils droit. savaient pas que Pourquoi? c'était son père et Parce son que frère. c'est un éder Meshogeg. C'est ça le chidouche. Le chidouche de cette nouvelle illustration, c'est même s'il ne l'a pas dit, comme avant, il a dit, dans le cas précédent, il a dit clairement, je t'interdis, madame, de profiter de moi parce que tu as frappé mon fils, et ainsi de suite, ou tu m'as volé l'argent. Et après, il s'est avéré que c'est faux. Alors, on annule le neder parce que c'est Béchogeg. Il pensait que c'était elle, il s'avère que ce n'est pas elle. Mais là, ici, il n'a pas dit clairement. Mais nous, on rentre dans sa kavana. Et on dit, étant donné que cet homme-là, c'est sûr que s'il a fait ce neder, c'est que parce qu'il croyait que c'était des étrangers. Mais s'il savait que c'était son père ou son frère, jamais il n'aurait proféré un tel neder. Donc ce neder, il est basé sur l'erreur. Nidresh gagot, même si ça n'a pas été dit, c'est comme si ça a été dit dans la pensée. Étant donné que c'est une pensée universelle. Il n'y a aucun fils qui va faire un tel affront à son père. Aucun frère qui va faire un tel affront à son frère. Et de ce fait, nous savons pertinemment que ce neder, il est erroné. Même sans le dire, il va sans dire. S'il y avait des étrangers, c'est pas Beshgagot. Hein. Oh! Voilà donc maintenant, on arrive au Chidouche. Chidouche numéro 2. Il y avait avec le frère et le père, il y avait des étrangers. Ah, avec les deux. Exactement. Alors il y a son père, son frère et des étrangers. Et tout le monde qui cueille. Et quand il a dit... comment il a dit? Que ce fixe, ça soit considéré comme un corban. Haré, alechem korban. Voici, toutes ces figues-là, elles seront pour vous considérées comme un korban. À qui il s'adresse? À l'ensemble des gens qui étaient là en train de manger. Parmi eux se trouve, il s'avère qu'il y a son frère et son père. Ah, c'est sûr que pour son frère et son père, il ne voulait pas les inclure dans l'interdiction. Alors maintenant, on a dit que c'est Neder Beshogeg par rapport à son père et son frère. Donc, le Neder, il est nul et non avenu. S'il est nul, il est nul pour les autres. Alors maintenant, est-ce qu'il est nul et non avenu pour tout le monde, Oui, ou bien oui, est-ce oui. qu'il est nul et non avenu que pour le frère et le père? Que pour. Mixato, un petit peu permis, donc on permet à tout Il a le monde. coupé On peut le pas faire déder un en neder deux. à Il y a eu deux moitié. déders différents. Mahloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Regardez s'il vous plaît, je relis encore une fois. Ra'aot amochlim te'enim. Il les a vus en train de manger des figues. Ve'amar hare alechem korban. Il leur a dit que toutes ces figues soient pour vous interdites comme un korban. Ve'nimtseu aviv ve'ahiv. Et il s'est avéré qu'il y avait dans ce groupe de personnes qui mangeaient les figues son père et son frère et d'autres étrangers. Alors c'est sûr qu'il ne voulait pas interdire à son père et son frère, mais il voulait interdire aux étrangers. Bet Shammai Ombrim, Hen Mutarin ou Masherim Mahem Asurim. Eh bien, Bet Shammai disent, le père et le frère, le neder n'est pas valide à leur égard, mais les étrangers, le neder est valide à leur égard. Ou Bet Hillel Ombrim, Elu va Elu Mutarim. Bet Hillel disent, tout le monde a le droit de manger des figues, car ce neder, il n'est pas valide. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas valide pour le père et le frère, il n'est pas valide pour les autres non plus. Comment ça s'appelle? Écoutez la formule. Neder sheutar mikzato hutar kulo. Aouda? Neder sheutar mikzato hutar kulo. Un neder qui a été délié partiellement, il a été délié entièrement. C'est vrai, Bethilel. Il y a des chamans qui- Alors à Botaï, tout ça, ça va être évidemment développé dans la Gemara. N'ayez pas peur. Mais aujourd'hui, on va juste effleurer puisqu'on va commencer la Gemara, mais on va s'arrêter au bas de la page. Mais dans le daf d'après, c'est là où on va avoir un grand éclaircissement de cette marloquette. Commençons la Gemara. Tana, Keshem Shenidresh Gagot Mutarim, Kar Shevuot Gagot Mutarot. Premièrement, la Braïta nous enseigne qu'il n'y a pas de différence entre Neder et Shevuah. De la même façon que la Mishnah nous a enseigné qu'un Neder erroné n'est pas un Neder, ainsi une Shevuah erronée n'est pas une Shevuah. Qu'est-ce que c'est que une Shevuah erronée? Eh bien, comme pour les Nedarim, on a vu que quelqu'un qui a fait un Neder par erreur, il est invalide, une Shevuah par erreur est invalide. La Gemara dit Echidami. Donne-moi Echidami Shvuot Shkagot.
Donne-moi un exemple de quelqu'un qui a fait une shvua beshogeg. Kegon Rav Kahana et Rav Assi. Il y avait Rav Kahana et Rav Assi. Les deux, qu'est-ce qu'ils étaient? Les élèves de Rav. Et ils étaient en mahloket, à savoir qu'est-ce qu'a dit leur maître. Il y en a un qui a dit Rav nous a enseigné blanc. L'autre a dit Rav nous a enseigné noir. Ils étaient diamétralement opposés, alors que les deux étaient les élèves de Rav. Et chacun a juré que c'est cela ce qu'a dit Rav. Haden Amar, Shevuata de Achi Amar Rav. Ve'aden Amar, Shevuata de Achi Amar Rav. Celui-ci disait Shevua que c'est cela ce qu'a dit Rav, et l'autre disait Shevua que c'est cela qu'a dit Rav. De kol had ve'had, adata de nafshe, shapir kamishtabar. Chacun, selon son opinion, il est sûr d'avoir raison. Donc même si finalement il s'avère qu'il s'est trompé, ça s'appelle Shevua Beshogeg, c'est pas une Shevua de Chav. Pourquoi? Parce que lui, il ne cherche pas à mentir. Au contraire, il cherche à dire vrai. Et il veut justifier sa vérité par un serment. Alors même si finalement il s'est trompé, d'ailleurs, dans la Gemara Shvuot, il y a une Maseret qui s'appelle Maseret Shvuot, qui parle de tous les serments. Ici, c'est Maseret Nedarim, mais on a aussi Maseret Shvuot. Là-bas, il est raconté la même histoire, mais avec un détail supplémentaire qu'on n'a pas ici. C'est que les deux, Rav Assi et Rav Kahana, ont été voir leur maître, Rav. Ils ont dit, Rabbi, comment vous avez dit? Comme lui ou comme moi? Il a donné raison aux deux. Non, il a donné raison à l'un. Et l'autre a pâli. Il a dit, Rabbi, j'ai fait une Shevuat Sheker. J'ai prêté serment au nom d'Hachem. Donc maintenant, j'ai été Nosé Shem Shamaim Lachav. Il lui a dit, At libach ansach. Ton cœur t'a forcé, ton cœur t'a induit en erreur. C'est pas une Shevuat Shav. C'est-à-dire que quelqu'un qui était convaincu de ce qu'il disait, il était persuadé qu'il avait raison, ce n'était pas du tout avec une intention de mentir. Qu'est-ce que la Torah nous interdit? Lot Issa et Shem Hashem Elokecha la Shav. C'est-à-dire quelqu'un, soit la Shav, soit la Sheker. C'est quoi la Sheker? Il veut carrément mentir. Ça s'appelle Had Bapé ve Had Balev. Ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense. Ça, c'est du mensonge. Ou bien la Shav, quelqu'un qui dit des paroles futiles, par exemple. Et je te jure qu'aujourd'hui il fait jour. Ah, Boker Tov, il fait jour. Évidemment, ça s'appelle la Shav. Ça sert à rien ce que tu dis. C'est futile. Ou bien, je te jure que maintenant il fait nuit. Ça aussi, c'est la Shav. Tout le monde voit qu'il fait jour. Tu dis maintenant la nuit. Ce n'est pas du Sheker. Sheker, c'est quand tu arrives à tromper les gens. Mais là, ici, tu ne trompes personne. Donc ça s'appelle la Shav. Mais quelqu'un qui est en train d'essayer de se donner raison par rapport à quelque chose que personne ne peut savoir. Donc il dit, je te jure que ça s'est passé comme ça. Et il le pense vraiment. Il dit, je te jure que Rav nous a enseigné blanc. Et l'autre dit, je te jure que Rav nous a enseigné noir. Chacun est persuadé de ce qu'il dit. Il ne veut pas mentir et il ne dit pas quelque chose de futile. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas Shvuat Sheker, c'est pas Shvuat Shav, c'est Shvuat Shgaga. Des Keshem Shenidre Shgagot Mutarin, car Shvuot Shgagot Mutarot. Maintenant, il y a ceux qui expliquent que la kavana ici de Shevua, c'est pas comme on a expliqué maintenant. Je te jure que Rav a dit blanc, je te jure que Rav a dit noir. C'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui prend un gâteau. Je te jure que ce gâteau me sera interdit à la consommation si Rav a dit blanc. Si Rav n'a pas dit blanc. Ou l'autre il dit, je te jure que ce gâteau me sera interdit s'il n'a pas dit noir. Moi je dis que Rav a dit noir. Je te jure. Et sinon, ce gâteau soit interdit. Eh bien la halakha, elle est que le gâteau sera permis. Pourquoi? Car il a fait dépendre l'interdiction du gâteau, il a fait dépendre de quoi? D'un élément pour lequel il s'est trompé. C'est vrai qu'il a interdit le gâteau Bishvoa, mais c'est un gâteau qu'il a interdit Bishvoa parce qu'il était persuadé de ce qu'il disait. Il s'est avéré qu'il s'est trompé, eh bien ce n'est pas grave, le gâteau reste permis. Le gâteau reste permis. Et là, ça tombe très très bien par rapport à la comparaison avec Neder. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on avait dit, Nidrej Gagot? Je m'interdis ce gâteau si j'ai mangé hier ou si j'ai bu hier. Ou si je vais manger aujourd'hui, si je vais manger...
n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Eh bien, on interdit quelque chose à condition d'autre chose. Et là, d'après ce pirouche, c'est superbe. C'est vraiment bidiouk. La similitude, elle est parfaite. Keshem nidre shgagot mutarim, car shvorot shgagot mutarim. Ça veut dire quoi? Qu'on prend un gâteau, ou un fruit, ou un pain, et on dit, ce gâteau ou ce pain me seront interdits si jamais tatati tatata. Donc en fait, l'interdiction de ce gâteau dépend de la condition tatati tatata. Et donc ça veut dire que en fait, c'est ça mutarim. Mutarim, c'est que le gâteau, il va être permis. Alors on termine le sujet. Ra'a otam ochlim. Il les a vus en train de manger. Qui ça? Son père et son frère. Tenan, nanatam. On a appris dans une Mishnah là-bas, c'est dans Maseret Nedarim d'Af Samervav. Potrin be Shabbatot ou biyamim tovim. Vous savez que ça veut dire Potrin be Shabbatot ou biyamim tovim? Imaginons par exemple quelqu'un vient chez le Rav ou chez les Dayanim, il leur dit Rabotai, est-ce que vous pouvez me faire un Tarat Nedarim? Essayez de me trouver un pétah pour m'annuler le Neder. Alors il lui dit, c'est quoi ton Neder? Elle dit, moi par exemple, j'ai fait un Neder de ne jamais boire de vin. Jamais boire de vin. Ou bien un Neder de ne jamais manger de viande. Alors, on lui dit, monsieur, si tu savais que tu allais te retrouver Shabbat sans vin pour le kiddush, tu allais te retrouver Shabbat sans viande dans la pkaïla, dans la dafina, dans le tchoulant, tu t'imagines une viande parvée, une dafina parvée. Si tu savais que Shabbat, tu n'allais pas faire Oneg Shabbat, et Yom Tov, tu n'allais pas manger les côtes de veau pendant Yom Tov, tu t'imagines ça? Toi, tu te serais interdit de faire Oneg Shabbat et Simchat Yom Tov. Il dit, Hasve Shalom. Moi, je ne vais pas m'interdire une mitzvah. Le vin pour le kiddush, le vin pour la Havdalah, pour Yom Tov et tout ça, badaï. Jamais je n'aurais fait un tel neder si je savais que ça allait m'interdire Shabbat et Yom Tov. Alors, potrin. Qu'est-ce que ça veut dire potrin? On se sert de ce pétah pour lui faire la tarat nedarim. Au réveil Rabotai, la question se pose. Est-ce que ça va annuler tout le neder entièrement, c'est-à-dire que maintenant il pourra manger de la viande et boire du vin même pendant la semaine, ou bien c'est seulement pendant Shabbat et Yom Tov qu'il aura le droit? C'est le principe de tout à l'heure. Alors regardez ça. Tnanatam, on a appris là-bas dans la Mishnah. Potrim be Shabbatot ou biyamim tovim. On peut se servir de Shabbat et Yom Tov comme pétah, comme ouverture pour annuler le neder. Barishona hayu omrim. Au début, les Chachamim disaient Otam yamim mutarim ushar kol hayamim asurim. Ils disaient qu'est-ce qui est permis? C'est que Shabbat et Yom Tov. Mais les autres jours, le neder reste un neder pour les autres jours. C'est-à-dire que pour les jours de la semaine, il n'a toujours pas le droit de manger de la viande et boire du vin. Ad sheba Rabbi Akiva velimed neder sheutar mikzato utar kulo. Rabbi Akiva est venu et a dit non. Je suis pas d'accord avec vous les Chachamim. Je suis pas d'accord avec vous. Neder sheutar mikzato utar kulo. Un neder qui a été délié partiellement, il a été annulé entièrement. C'est la chita de Hillel, ça. Comment ça? Très très bien. Ça veut dire que Rabbi Akiva il pense comme Beth Hillel et Chachamim pensait comme Beth Shammai. Oui, mais justement, c'est ça qui m'inquiète un peu. Comment Beth Hillel peut être comme Beth Shammai? Hein? Comment la halakha a été fixée comme Hillel ou Shammai? Oui, mais les autres Chachamim c'était des élèves de Shammai. Ah, d'accord. Okay. Et Rabbi Akiva de Beth Hillel. Alors regardez Rabotai, comment ici Rabba et Rava, Rabba avec He et Rava avec Aleph. Vous savez qui était le Rav, qui était l'élève? Merci beaucoup. Hachem vous bénisse. Qui était le Rav? Avec He ou avec Aleph? Merci beaucoup. Le Rav c'est Rabba avec He. Et l'élève c'est Rava avec Aleph. Eh bien, en fait, Abaye et Rava avec Aleph étaient tous les deux
élève de Rabba avec He. D'ailleurs, Rabba, c'était le père adoptif de Abaye. Parce que Abaye, c'était le neveu de Rabba. Quand Abaye a perdu son père, sa mère était enceinte de lui. Quand à l'accouchement, elle est décédée, il a été adopté par Rabba. C'est Rabba Bar Nahmani. Et Abaye portait le nom de son grand-père, Nahmani. Mais Rabba ne voulait pas l'appeler Nahmani comme son père, parce qu'il y avait son père qui était à côté, il ne va pas appeler son neveu Nahmani à côté de son père qui s'appelle Nahmani. Alors il appelait Abaye, il y a ceux qui disent Abaye parce que c'est les Rachetevot de Asher Becha Yeruham Yatom, que je me il a pitié des orphelins, c'est un pasouk, Abaye, ou bien Avi, Abaye c'est Avi, mon papa, Keilo, il porte le nom de Abaye, Abaye, mon père, Abacheli. En tout cas, Abaye et Rava, qui étaient toujours dans des mahlokot, eh bien tous les deux étaient élèves de Rabba Bar Nahmani. Ok. Alors maintenant, Rabba et Rava sont en mahloket. Le maître et l'élève sont en mahloket. Rabba va dire comme ça. Amar Rabba de Kule Alma, Kol Echad Amar, Ilu Haiti Yodeya She Abba Benechem, Haiti Omer, Kulchem Asurim Chutz Mi Abba, de Kulehon Asurin, Ve Aviv Mutar. Lo Nechleku Ella Be Omer, Ilu Haiti Yodeya She Abba Benechem, Haïti Omer, Ploni ou Ploni, Asurim, ve Abba Mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? La rabotaille, ça va être un peu compliqué, parce que ça va être une mahloquette dans une mahloquette. Vous allez avoir ici 3 mahloquettes. Mahloquette Tanaïm A, mahloquette Tanaïm B, et mahloquette Amoraïm. D'abord ici, on a une mahloket entre les Tanaïm, Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans notre Mishnah à nous? Le bonhomme arrivait et il voit des gens manger sous son figuier. Qu'est-ce qu'il dit? Korban. Ah, il a cru que c'était des étrangers. Il dit Te'enim alechem korban. Te'enim elu alechem korban. Ces figues sont pour vous un korban. Félix! Vous ne pouvez plus manger. Il s'approche, il voit, oulala, papa et son frère. Alors qu'est-ce qu'il dit? Si je le savais, bien sûr que... Mais alors, Bet Shammai disent, papa et frère, ils peuvent manger, mais tous les autres interdits. Bet Hillel disent, tout le monde peut manger. Pourquoi? Neder shutar miksato utar kullo. Un neder qui a été délié partiellement, il est délié totalement. Alors maintenant, Rabba dit, de Kule Alma, Kol Echad Amar, Ilu Haïti Odea Sheaba Benechem, Haïti Omer Kulchem Asurim, Chutz Me Abba, de Kulehon Asurim, Ve'aviv Motar. Rabba, écoutez, ça c'est hyper fort. Rabba est en train de dire que même Bet Hillel serait d'accord avec Bet Shammai au cas où le bonhomme, quand il arrive, il s'exprime dans les termes suivants. Il dit, si je le savais que papa et frère étaient là, j'aurais dit comme ça, Kulchen Asurim Hutz Mi Abba ve Ahi. S'il dit ça, alors ça s'appelle qu'il est Mahamid. Qu'est-ce que ça veut dire Mahamid? Il maintient en vigueur l'interdiction première. Il dit, même maintenant que j'ai regretté que par rapport à papa et frère. Mais j'aurais employé le même lachon. Ce que j'avais dit avant, Kulchem Asurim, même maintenant je dis Kulchem Asurim. Simplement j'aurais rajouté 2 mots supplémentaires, 3 mots. J'aurais dit Hutz, mais Abba ve Ahi. Mais le lachon du Issour, je l'aurais maintenu. Vous entendez? Avant, qu'est-ce qu'il a dit? Kulchem Asurim. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit qu'il aurait dit? Il aurait dit Kulchem Asurim, Hutz mi Abba ve Ahi. Donc ça veut dire que même maintenant où il a regretté de ne pas avoir rajouté 3 mots. Hutz mi Abba ve Ahi. Mais il n'a pas regretté le Kulchem Asurim.
il maintient en vigueur le Kulchem Asurim. Il avait dit Kulchem Asurim, et il maintient le Kulchem Asurim. Qu'est-ce qu'il regrette de ne pas avoir rajouté Chutz me Abba ve'ahi? Eh bien, Rabotai, si c'est comme ça qu'il exprime son regret, même Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai que Kulchem Asurim. Que même maintenant, tout le monde reste interdit. Il n'y a que papa et frère qui sont permis. Même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai. On ne dira pas Neder sheutar miktsato utar kullo. Comme a dit Rabbi Akiva. On ne dira pas. Beth Hillel, ce qu'ils ont dit, c'est dans quel cas? Dans le cas suivant. Lo nehleku ella. Dans quel cas il y a une mahloket Beth Shammai et Beth Hillel permettent? Mais Omer, ilu haïti yodeya. Si je le savais, chez Abba Benechem, si je savais que papa est parmi vous, Haïti Omer, Peloni ou Ploni, Asurim, Ve Abba Mutar. J'aurais dit comme ça. Peloni, toi, Reuven. Almoni, toi, Shimon, vous êtes frappés d'interdiction comme un korban. C'est fixe, vous sont interdits. Mais, papa, permis, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, quand il exprime son regret, il a modifié totalement la formulation du neder. Ça veut dire qu'il n'a pas maintenu. Il a été méchané. Il a changé la formulation. Il dit, si je l'avais su, j'aurais tout changé. Toute la formulation du neder aurait été différente. Alors dans ce cas-là, mahloket. Mais Hillel disent, puisqu'il te dit qu'il aurait changé complètement le neder, il aurait dit Peloni ou Ploni, Asurim, Ve Abba Mutar. Alors je dis, puisque Abba Mutar, tout le monde permis. Et Beth Shammai disent, Abba Mutar, tout le monde interdit. Bien que, il n'aurait pas employé le même langage qu'il avait employé au début. Mais si il avait dit, je regrette, j'aurais dit, Kulchem Asurim, Chutz mi Abba ve'ahi, alors dans ce cas-là, puisqu'il maintient en vigueur le lachon de l'interdiction initiale, eh bien ça reste assour. Tout le monde est assour, il n'y a que papa et frère qui sont permis. Même d'après Beth Hillel. Ça c'est Rabba qui a dit tout ça. Maintenant Rava, et on va lire et on va s'arrêter là. Verava Amar, Dekule Alma, Kol Hechad Amar, Ilu Haiti Yodea She'abba Benechem. Haiti Omer, Peloni ou Ploni Asurim. Ve'abba mutar, kula mutarim. Lo nehleku ella, be'omer. Ilu haiti yodea, she'abba benechem. Haiti omer, kulchem asurim, chutz mi'abba. Bet Shammai savrela ki Rabbi Meir, de Amar tfos lashon rishon, ou Bet Hillel savre ki Rabbi Yossi de Amar, bigmar devarav adam nitpas. Alors, je vous avais dit que ça allait être un peu difficile, mais Be'ezrat Hashem, on a vu pire. Alors, Rava avec Aleph, il dit juste le contraire de Rabba. Pour schématiser, Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans le cas où il est marmide le lachon comme avant, où il dit, j'aurais dit, même si j'ai regretté aujourd'hui, mais j'ai regretté par rapport à ce que j'aurais dû rajouter. Mais j'aurais maintenu la même formulation. Qu'est-ce que j'avais dit avant? Kulchem Asurim. Maintenant, je regrette, j'aurais dû dire Kulchem Asurim Hutzmi. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même Beth Hillel serait d'accord avec Beth Shammai, que tout le monde assourd, il n'y a que papa et frère qui sont permis. Mais tout le monde reste assourd. Quand est-ce qu'il y a une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel? Est-ce que tout le monde est permis grâce à papa, grâce au frère? Neder shutar miksato utar kulo. C'est seulement dans le cas où il aurait changé complètement la formulation. Où il dit, je regrette de m'être exprimé ainsi. Si je le savais, j'aurais dit, ploni ou ploni asurim, ve abba mutar, ve ahi mutar. Là, mahloket, Bet Shammai disent, papa et frères sont permis, les autres sont interdits, tandis que Beth Hillel disent, tout le monde est permis. Puisqu'il aurait complètement changé la formulation, alors désormais, rétroactivement, on annule la totalité. Exactement, avec l'argument de Rebbe Akiva.
Tandis que Rava, il dit le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Rava avec Aleph nous dit, s'il avait dit ça, ce monsieur, s'il dit, si je le savais, j'aurais dit, Ploni ou Ploni Asurim, Ve'abba Mutar. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que Kula Mutarim. D'après tout le monde, même Bet Shammai serait d'accord avec Bet Hillel que tout le monde est Mutar. Pourquoi? Neder Shutar Mikzato, Utar Kulo. Mais surtout parce que maintenant il est en train de regretter. Il dit, je me suis mal exprimé. Je n'aurais pas dû dire Kulchem Asurim. J'aurais dû dire Ploni ou Ploni Asurim et Abba Mutar. Alors étant donné que il remet en cause pas seulement la volonté d'interdire à son père, mais il remet en cause même la formulation. Ça veut dire qu'il exprime qu'il y a eu ici deux erreurs. Déjà une erreur d'avoir interdit à tout le monde. Deuxième erreur de s'être exprimé de la sorte. Deux erreurs. Alors dans ce cas-là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un Neder Beshogeg à Kol Mutar. Par contre, là où il y a Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel, c'est quand il dit, alors là, j'aurais pas dû dire Kulchem Asurim, j'aurais dû dire Kulchem Asurim, Hutz mais Abba, Hutz mais Ahi. Alors dans ce cas-là, là il y a une Mahloket. Bet Hillel disent, malgré tout, Neder Shutar Mikzato, Utar Kulo. Puisque un Neder qui a été annulé partiellement, il est annulé totalement, donc Kulam Mutarim, tout le monde peut manger, même les étrangers. Mais il n'y a que Bet Shammai qui disent, ah non, puisqu'il a dit Kulchem Asurim Hutz mi Abba, donc il est marmide et al lachon. Il maintient en vigueur son lachon, ça reste assour. Et pourquoi ça reste assour? Écoutez Rabotai, c'est là qu'on arrive au sommet de la pyramide. Il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans le chasse. Ça se trouve dans ma Sechet Tumura Daf Kafeh. Mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on dit Tfos Lachon Rishon ou bien est-ce qu'on dit Bigmar Devarab Adam Nitpas? Tfos Lachon Aharon. Un homme dit une phrase qui est autocontradictoire. Au début de la phrase, il dit blanc. À la fin de la phrase, il dit noir. Est-ce qu'il faut prendre en considération le blanc du début de la phrase ou le noir de la fin de la phrase? Est-ce qu'on dit Tfos Lachon Rishon ou bien est-ce qu'on dit Tfos Lachon Aharon? Bigmar Devarab Adam Nitpas. Rabbi Meir dit Tfos Lachon Rishon, Rabbi Yossi dit Tfos Lachon Aharon. Alors maintenant, regardez ça. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Kulchem Asurim. Quand on dit Kulchem Asurim, ça inclut même papa et même le frère. Kulchem. Il y a, on va dire, 5 personnes qui étaient en train de cueillir des figues et qui mangeaient, dont papa, dont son frère. Kulchem Asurim. Même papa et même le frère. Et après ça, il dit Hutz mi Abba. Donc c'est pas Kulchem. Donc c'est pas Kulchem. Donc le Hutz, il est le contraire de Kulchem. Est-ce que je vais d'après le Kulchem du début ou est-ce que je vais d'après le Hutz de la fin? C'est ce qu'on a dit. Est-ce que faut la solution? Alors il dit c'est ça. Lo nehlegou Bet Shammai Bet Hillel, leur mahloket. Bet Shammai sabré que Rabbi Meir d'Amar Tfos Lachon Rishon. Bet Shammai, ils vont d'après Rabbi Meir qui a dit on va d'après le Lachon Rishon. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Lachon Rishon? Kulchem Asurim. Et puisque il tient au Lachon Rishon, alors bien que finalement il dit Hutz mi Abba, bien que maintenant quand il dit Hutz mi Abba, Ça combat. Il le dit après coup. c'est-à-dire que en effet la taout elle est que par rapport à papa, la taout elle est que par rapport à son frère, Ouais. mais la taout elle n'est pas par rapport au reste. Donc le Kulchem Asurim, il n'y a pas de taout. Le Kulchem Asurim il reste, puisqu'il n'a pas dit qu'il s'est trompé de Lachon. Et le Lachon il reste. Donc puisqu'il est marmide sur Lachon premier, Fos, Lachon, Rishon, eh bien Kulchem Asurim, tous les étrangers restent interdits. Tous les gens restent frappés d'interdiction. Mais Il n'y a que son père
et son frère qui sortent, parce que... Même s'il avait inversé la phrase, c'était pareil. Oui, mais Il avait dit Chutz mi Deux Abba. secondes. Ou Bet Hillel Samre la Kerabi aussi, de Amar, Bigmar, Darab, Adam, Nitpas. Ça veut dire que, quand il a dit Chutz, étant donné qu'il a dit Chutz mais Abba, c'est ça le Ikar, puisqu'il a dit c'est ça le Ikar, alors on dit que le début c'était Betaout. Le Kulchem Asurim c'est Betaout. Et puisque Batel Miktsato, Batel Kullo, puisqu'on va d'après le Chutz, c'est quoi le Ikar? C'est le Chutz. Chutz mi Abba. Et puisqu'il a dit Chutz mi Abba, c'est ça le Ikar, alors on dit et comme c'est Moutar à lui. Utar Miktsato, Utar Kullo, puisque papa et le frère, c'est ça le Ikar. Et ça c'est Batel. Donc si le Ikar est Batel, tout est Batel. Pourquoi le Icar c'est le père et le frère? Parce qu'on a dit Tfos Lachon Aharon. On va d'après la fin. Mais quand bien même on inversera la phrase, c'est le terme qui est le problème, c'est pas le temps. Non. C'est dans la phrase ce qu'il dit à la fin. La structure de la phrase, il y a un début, il y a une fin, c'est la fin qui compte pour Rabbi aussi. Et puisque la fin c'est Chutz, donc il est en train de remettre en cause carrément toute sa formulation. Et étant donné qu'il remet en cause toute sa formulation, donc il y a ici une erreur déjà au niveau de la Kavana et une erreur au niveau de la formulation. Et de ce fait, on dit maintenant, puisque on va d'après le Lachon Aharon, et le Lachon Aharon c'est Chutz me Abba, et c'est ça le Ikar, donc c'est pas ce qu'il a dit. Lui, ce qu'il a dit au début, Kulchem Asurim. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'aurais dit Chutz me Abba, et c'est ça le Ikar. Alors, Utar Miktsato, Utar Kullo. Tout le monde est permis. Voilà pourquoi Beth Hillel vont dire tout le monde peut manger. Au départ, il Et on n'a même pas besoin de Atarat Nedarim. Pourquoi on n'a pas besoin de Atarat Nedarim? Neder Utar Miktsato, Utar Kullo.